Yorana, tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Ce week-end, en Ligue 1, Vigny jouait déjà la dernière journée des phases allées. Et à cette occasion, 5 clubs étaient toujours au coude à coude pour une éventuelle place qualificative en play-off. Parmi ces 5 équipes, Manoura et Tiare Tahiti se rencontraient dans un match coup près. Le résumé de la rencontre en début d'émission. Nous ferons ensuite un tour du côté de la jante féminine et la Coupe du Président. Vendredi après-midi au siège de la FTF, le coup d'envoi du premier tour de la compétition a été donné. Retour en milieu d'émission sur le match, opposant les filles de Mataya à celles de la SJT. Enfin pour finir, nous ferons un détour du côté de la vallée de Titioro, où les jeunes du centre Papanouille ont pu s'essayer aux joies du foot-golf. C'est les bas. En quête de 4 derniers précieux points validant leur ticket pour les playoffs, jeudi soir, la Stéphana de Sébastien Labayenne pensait avoir fait le plus dur en menant de 3 buts face à Dragon. Seulement en moins de 10 minutes, ce rêve a rapidement pris la tournure d'un cauchemar. Alors mené 4-1, le club de Titioro va dans les dernières secondes de la partie signer l'une des remontadas les plus spectaculaires de la saison. Grâce à un triplé de Dzeyou et au but salvateur de François Mou dans les arrêts de jeu, les hommes d'Efraïn Araneda vont finir par l'emporter et ainsi mettre la Stéphana dans une posture inconfortable. Résultat lundi en match en retard, les jaunes et verts de Faha n'auront donc pas d'autre choix que de l'emporter face à l'OM pour faire partie du fameux top 7. Vendredi après-midi, Manoura et Tiare Tahiti se retrouvaient également dans un match au parfum de finale. À égalité de points avant la rencontre, l'équipe empochant les 4 points de la victoire avait l'assurance de participer aux play-offs. Une équation que les joueurs de Mooré vont vite intégrer. 2 minutes après le coup d'envoi, en bon capitaine, Manari Porlier montre la marche à suivre. Une reprise qui ne laisse aucune chance au portier. Le match est lancé. Réponse immédiate des Mauves de Paea. 5 minutes plus tard sur ce coup franc aux 20 mètres, c'est aussi l'homme au brassard Matatia Pahama qui donne l'exemple d'une frappe puissante. Ça fait un partout. Au quart d'heure de jeu, le premier buteur de cette partie redonne l'avantage à son équipe. Son doublé personnel. 2-1, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, les protégés de Moana Friedman vont très rapidement chercher à se mettre définitivement à l'abri. Pour y parvenir, les offensives s'enchaînent. Tout juste entré en jeu, le jeune Tohaïti Germain se retrouve au bon endroit, au bon moment. Résultat sur ce plat du pied soigné, les joueurs de l'Ilseur creusent l'écart à 2 buts. Le break est fait. 2 puis 3 après cette percée en solitaire de Marigita Urua. Sur le côté droit, à la pointe de vitesse, de l'ailier de Tiare Tahiti va surprendre toute la défense mauve et même le gardien. 4-1, le match est plié. À quelques minutes d'empocher les 4 précieux points de la victoire, les Verts continuent de se projeter. Sur cette offrande de Yannick Vivi, on prend le même et on recommence. 5-1, les jeux sont faits. En toute fin de match, Manari Porlier finira même la rencontre en signant une 3e et dernière réalisation. Tiare Tahiti et son président Moana Friedman peuvent être rassurés. Leur place pour les playoffs est assurée. Mais le plus dur reste à faire, comme nous l'explique le premier supporter des Verts. C'était qui tout double, hein. Pareil aussi pouvait prétendre à ça et on l'a fait, donc voilà, on est en haut et il va falloir continuer. C'est là le plus dur, c'est ce qui arrive. Dans les autres rencontres de cette dernière journée des phases allées, Sandro Manutao et Piré finissent sur la note de 10 sur 10. 10-0 face à l'OM pour une 10e victoire cette saison. Dans le même temps, l'AS Vénus de Sam Garcia est venue l'emporter sur Pouéou 3-1. JT, en prenant l'ascendant sur Haroué, a quant à lui rempli sa part de contrat dans l'attente du match en retard opposant l'OM à Tefana. Enfin, Central Sport, d'ores et déjà qualifié, clôture la 13e journée de championnat sur une victoire face à Mataya. 4-3 au finish. Au classement, à moins que 14 buts d'écart soient inscrits par Vénus dans le match de lundi soir face à Central Sport, Piré terminera cette première partie de saison en tête du championnat. Dans la même journée, si Tefana est amené à gagner dans la rencontre les opposants à l'Olympique Maïna, les protégés de Pascal Vairua Chypréo dépendent de JT la dernière place qualificative pour les playoffs. Enfin, une chose est sur Manoura, l'OM, Mataya, Haroué et Excelsior joueront la seconde partie de championnat en play-down. Il faudra donc à ces équipes relever la tête si elles ne souhaitent pas être reléguées en Ligue 2 au terme de la saison. Vendredi, au siège de la FTF se jouait le premier tour de la Coupe du Président. Et à ce stade de la compétition, 6 équipes pouvaient prétendre rejoindre les 5 autres clubs d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Dans le premier match de la journée, Mira a fini par prendre le dessus sur Teva Import 4-2. Dans la seconde rencontre, la ST8 Tefana de Mimosa Marmouillet n'a fait aucun cadeau aux filles de Pouéou. En l'emportant 17-1, le club, qui soufflait hier 41 bougies, ne pouvait pas espérer une meilleure récompense. Enfin, en fin de journée, l'AS Mataya n'a pas non plus fait les choses à moitié. Face à une équipe de JT en infériorité numérique avant même le début de la rencontre, les joueuses de la côte ouest ont déroulé. Un score fleuve, 12-0 qui projette le club au second tour de la compétition, à savoir les quarts de finale.
Ces 3 équipes rejoignent donc les 5 autres, préalablement qualifiées. Le tirage au sort pour déterminer les rencontres du prochain tour aura lieu dans le courant du mois. Après plus de 6 mois sans sport pour cause de confinement, les jeunes du centre Papanouï ont retrouvé la semaine dernière le chemin des terrains. Invités pour un foot-golf par l'école de football de l'AS Dragon, c'est avec beaucoup d'énergie et d'envie que les participants se sont prêtés au jeu. L'idée est partie de travailler un petit peu sur la base du football, à savoir les passes, qui peuvent être passes courtes, passes longues, et les passes avec des obstacles. On avait déjà initié ça dans l'année, un petit parcours de mini-golf, enfin de golf-foot. Et je me suis dit que pour une première, avec les gens du stade Papanouï, avant sûrement un petit match prochainement, c'est de passer par ce genre d'initiative et d'initiation à la passe. Donc il y a 12 trous. Et on voit les enfants s'éclater, les jeunes s'éclater, et avec comme objectif, au-delà de l'esprit de compétition, mais de s'amuser tout simplement. Vous tapez moins fort, comme ça, ok? Viens, viens voir. Maintenant Désolée pour les autres parce que je l'ai pris elle parce que j'ai entendu elle était championne de ping-pong, alors je me suis dit elle va vite comprendre, hein. Et ouais, c'est tout à fait ça. Elle comprend hyper vite. Hein, tu comprends vite? Le handicap, il est dans le regard de l'autre. La difficulté, elle est souvent chez l'autre, qui ne sait pas trop comment accueillir une personne qui pense différente au départ. Donc c'est un petit peu l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à ces jeunes de la section foot de comprendre un petit peu c'est quoi la vie de ces jeunes gens qui handicapent et de se rendre compte finalement ils ne sont pas si différents d'eux. Tout se fait naturellement, il y a un grand sourire de part et d'autre. Les enfants se sont choisis eux-mêmes. Là, on voit là sur le terrain aujourd'hui, il n'y a pas de handicap quel qu'il soit. Les enfants sont là, on voit des sourires, il y a des fusions entre nos U15 et les jeunes du centre Papanouï. Franchement, c'est magnifique. Quoi de mieux que le sport pour fédérer, d'autant plus lorsqu'il est ludique. Le savoir vivre ensemble est au cœur de notre époque, et ce genre d'événement ne pouvait pas mieux l'illustrer. Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite dimanche prochain pour le premier tour de la Coupe de Polynésie. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée sur les antennes de Tahiti Nui Télévision. Nana!